aimer nos ennemis, de faire du bien à nos ennemis. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça va au-delà de tout ça. On a vu tout ça. Et dans les caractéristiques, on a cité beaucoup de choses. L'amour est plein de bonté. On a vu ça. On a vu l'amour n'est pas envieux. On a vu que l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Quelqu'un qui dit qu'il aime n'est pas orgueilleux. On ne prouve pas qu'on aime. On n'est pas gonflé quand on aime. On a vu tout ça. On a vu l'amour ne fait rien de malhonnête. Quelqu'un qui aime, il ne fait rien de malhonnête. Quand tu regardes toutes ces vertus de l'amour, tu vois que quelqu'un qui marche dans l'amour, ça va être difficile pour cette personne de vivre dans le péché même. Parce que l'amour même t'empêche. Quand on dit l'amour ne fait rien de malhonnête, faire quelque chose de malhonnête, c'est un péché. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Souvent pour les intérêts, on fait beaucoup de choses. Souvent pour les intérêts, on fait du mal aux gens. Qu'est-ce qui fait que des gens essaient de tuer, on vient de parler, faire d'assassiner d'autres personnes? C'est pour les intérêts. À cause des intérêts, leur propre intérêt, ils sont prêts à faire tout pour pouvoir tuer les autres. Tu ne peux pas avoir d'amour quand tu cherches ton propre intérêt. On aime l'amour ne s'irrite pas. Quelqu'un qui est rempli d'amour, il prend son temps. Il ne se met pas en colère facilement. Pourquoi le mot facilement? Parce que la colère en lui-même n'est pas un problème. Ça peut arriver, mais on peut se mettre en colère pour donner un ordre, pour reprendre quelqu'un, pour réprimander. Mais cette colère-là ne doit pas rester au point où ce que la personne a fait, ça est là dans ton cœur. L'amour ne va pas au-delà de ça. La Bible même dit que c'est quand le soleil va venir sur ta colère là. C'est ça qui n'est pas bon. Ça veut dire qu'il peut arriver. Mais l'amour ne se met pas facilement. C'est comme ça. C'est expliqué. Parce que on dit qu'on ne peut pas dire à quelqu'un pas te mettre en colère. Ça peut arriver. La colère, se mettre en colère spontanément pour un truc, c'est pas forcément mauvais. Un père se met en colère contre ses enfants. Un pasteur peut se mettre en colère à un moment donné contre le peuple de Dieu qui ne fait pas bien certaines choses. Mais c'est pour juste leur donner une leçon, pour juste leur enseigner. Après, ça passe. Mais si cette colère doit persévérer dans son cœur, il ne va pas oublier. C'est là qu'il y a un problème. Donc l'amour ne se met pas en colère facilement comme ça. Ceux que leur colère ne finit pas là, ils n'ont qu'à faire attention. On a vu que l'amour ne soupçonne pas le mal. La servante de Dieu a parlé de ça tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Je suis en train de citer les éléments. C'est un rappel. On va prier un peu. L'amour ne se réjoue pas de l'injustice. Quelqu'un qui est rempli d'amour, c'est pourquoi quelqu'un qui est rempli d'amour, comme je venais de dire tout à l'heure, une personne remplie d'amour, ses péchés vont diminuer. Il va moins pécher parce qu'il est rempli d'amour. On dit l'amour ne se réjouit pas de l'injustice ou quelque chose d'injuste s'est passé. Même c'est pas lui, tu n'es même pas concerné. Mais quelqu'un qui est rempli d'amour, ça lui fait mal. Il cherche à rétablir la justice. Ça, c'est l'amour. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Quelqu'un qui aime, il excuse tout. Facilement, il excuse les choses. Facilement, il croit. Quand quelqu'un vient lui dire, mon ça là, vraiment, j'ai mal fait, pardon. Mais donne-moi la chance. Compte sur moi, je vais essayer. Quelqu'un qui est rempli d'amour va lui donner une chance. Il s'est dit, ok, je te donne une chance. Je crois que tu peux changer. Je crois que tu peux mieux faire. C'est l'amour seul qui peut faire ça. On a vu, après l'amour, on est rentré dans un autre élément qui concerne la joie. On a parlé de la joie. La joie, le thème était quoi? La joie, que le royaume des cieux me remplisse. L'homme de Dieu a essayé de vraiment développer un peu ça ici. On a vu qu'il fallait faire tout pour être en joie. Et il y avait des raisons pour être en joie. Et il y a des raisons dans la Bible que nous devons connaître qui vont nous permettre d'être en joie. Les promesses de Dieu. Alléluia. Ce qui nous attend après notre mort. Le fait d'être des chrétiens, le fait d'avoir notre salut. Ce sont des éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour maintenir notre joie. Notre joie, on devait déjà nous débrouiller pour avoir une certaine joie en nous. En nous appuyant sur tout ce que nous savons des promesses, de ce que Dieu nous a dit, de l'amour de Dieu pour nous. On a vu encore la joie du royaume, ma force dans les combats. On a vu que la joie était aussi une arme. Par la joie, on peut gagner des combats. On avait compris qu'il y avait tellement de combats à mener sur la terre que si nous n'avons pas la joie, nous pouvons échouer. Et le manque de joie peut nous conduire dans des situations qui peuvent détruire notre vie. On a vu ça, on a dit que celui qui manque de joie peut commencer par une tristesse, aller par un manque de foi et terminer par un découragement. Et quelqu'un qui est complètement découragé devient une proie, devient une victime, devient facile pour le diable, pour une destruction. Si quelqu'un te veut du mal dans le secret et il te voit en peine, il te voit triste, il voit que son combat est en train d'avancer, il va se dire, s'il continue, il va finir par te faire chuter, il va gagner. Mais si quelqu'un travaille dans le secret, il va te faire du mal dans le secret, il prie contre toi dans le secret, il va voir des marabouts contre toi dans le secret et te voit tout le temps dans la joie. Lui ne connaît pas ta vie. Pendant que peut-être il y avait des situations compliquées dans ta vie, il va freiner, il va dire donc tout ce combat, tout ce travail qu'il fait là, ça ne marche pas. Il va comprendre que ça ne marche pas, il va arrêter. Il va voir que mais malgré tout ce que je fais, ça ne peut pas l'atteindre. On a dit aussi la joie aussi va t'aider dans la sémence. Que quand nous sémons, c'est douloureux. Quand on parle de sémence, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être les efforts que tu fais pour venir à l'église.
Les efforts que tu fais dans la prière, quelqu'un qui passe son temps à prier constamment, il est en train de s'aimer sur son avenir. Il s'aime pour ses enfants. Or, la prière même, on dit, la prière même n'est pas facile. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas prier. La servante de Dieu disait tout à l'heure ici. Les chrétiens n'aiment pas prier parce que la prière est difficile, la prière est compliquée. La prière est une sémence. Quelqu'un qui est en train de prier sème. Et cette sémence est difficile. Mais si on a vu que si tu n'as pas la joie, même la prière, même tu vas avoir du mal à prier. Si tu n'as pas la joie, le jeûne, tu ne peux pas. Il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir faire. Et ton manque de joie va t'empêcher de faire ce qu'il faut devant Dieu pour avoir les bénédictions de Dieu. Donc on a vu que quelqu'un qui avait la joie, c'était une âme extraordinaire, une âme puissante contre l'ennemi. Et le diable a peur de ceux qui ont constamment la joie. On a vu que dans Néhémie, on a dit que la joie du Seigneur est ma force. Celui qui a une joie, c'est une force contre l'ennemi. Et on a vu ici hier un puissant message sur la paix, concernant la paix. On nous a enseigné, on a décortiqué sur la paix. On nous a fait comprendre une bonne définition de la paix. La paix, c'est à plusieurs niveaux, comme je disais à l'entame. Aujourd'hui, on a besoin de la paix de Dieu. La paix peut être la paix du pays, la paix physique qu'on a autour de nous et la paix intérieure. On a vu hier que certaines personnes, pour une histoire de paix, ils vont amasser beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Ils vont chercher à se mettre en sécurité. On a vu hier que tout ça, ça ne peut pas procurer la paix de Dieu. On a vu des personnes, à cause de la paix, qui font des contrats de mariage. Ils se disent que s'ils font ce contrat, ça va les sécuriser. Ils ont peur que le mariage échoue. Ils ont peur que l'autre vole les biens après le mariage. Si le divorce est mal prononcé, ils font un contrat pour être sûr. Tout ça, c'est pour la paix. On a vu des gens, pour une histoire de paix, vont aller fumer la drogue, fumer la cigarette. D'autres, mais ils ont tellement mal qu'ils vont aller s'asseoir dans les bars pour boire l'alcool, pour faire passer. D'autres, pour faire passer le problème, l'alcool va faire qu'ils vont oublier. Mais quand ils oublient l'alcool, là, quand ils finissent d'être ivres, le problème là revient. Et hier, on a vu que tout ça, ça ne peut pas nous procurer de la paix. Tout ça, ça peut nous apporter la paix. On a vu hier que la paix véritable vient de la part du Seigneur. C'est le Seigneur seul qui peut donner cette paix. C'est le Seigneur seul qui peut nous communiquer cette paix. Et sans Dieu, on ne peut pas avoir cette paix-là. C'est pourquoi, ce soir encore, on va faire au moins 3 prières et puis on va terminer.